Obsession, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 30 minutes par joueur. Alors comptez plutôt 45 minutes par joueur, je pense, pour les premières parties. Ça, c'est pour la boîte de base, et il existe plusieurs extensions qui vont vous permettre de jouer jusqu'à 5 ou 6 joueurs. Donc c'est un jeu qui a eu plusieurs éditions, ça c'est la 2e édition, et il y a eu des modifications de règles entre les éditions. Les extensions apportent aussi des modifications de règles aussi pour le jeu de base. Enfin, c'est assez complexe. Je vous avoue que quand on reçoit le jeu avec toutes les extensions, on est un peu perdu dans qu'est-ce qu'il faut utiliser, pourquoi, comment, quelle variante utiliser. Il y a plein de choses possibles. Donc je vais essayer de vous expliquer ce qui me paraît moi cohérent et intéressant pour jouer le mieux possible au jeu. Je n'expliquerai pas le mode solo qui existe et qui marche sans doute très bien, mais je passerai là-dessus. J'expliquerai pas non plus le mode 5-6 joueurs, c'est pas très compliqué. Si vous voulez jouer à 5 ou 6 avec les extensions, vous pourrez regarder rapidement. Je vais me concentrer sur le jeu de base pour 2 à 4 joueurs et sur ce que va apporter la principale extension, Upstairs and Downstairs, qui vient rajouter du coup pas mal de choses assez intéressantes. Et l'autre petite extension que j'ai, c'est juste une famille supplémentaire, c'est la famille Wessex. Ça je vous l'expliquerai aussi, c'est très simple et c'est très rapide. Dans Obsession, vous allez être à la tête d'une famille d'aristocrates en Angleterre au milieu du 19e siècle, dans le Derbyshire plus précisément. Une famille qui va avoir une nouvelle source de revenus et qui va essayer du coup de développer son domaine, qui est un peu laissé à l'abandon, et de refaire sa réputation pour essayer d'être une famille les plus respectables. Donc il va falloir être en compétition avec différentes autres familles, donc les autres joueurs. Et dans cette région, il y a l'Alberley Hall, donc c'est le gros domaine qui est ici, qui est tenu par 2 veuves qui reçoivent la visite de leur nièce et gendre, donc ce sont ces 2 personnes-là. Qui sont donc célibataires, à marier, et donc voilà, il y a une histoire intrigue, amour. On va essayer, nous en tant que famille, de marier nos enfants à ces enfants plutôt nobles et riches pour avoir un maximum d'argent et la meilleure réputation possible à la fin de la partie. Donc en gros, voilà pour le pitch rapide. Donc très clairement, vous avez compris, on est dans un thème à la Downton Abbey ou Bridgerton, pour ceux qui connaissent ce genre de série-là. Et je vous le dis tout de suite, le thème est quand même très présent dans le jeu et très très bien rendu. Donc il y a tout un glossaire avec des explications sur les rôles des différents personnages, sur les activités qu'on va pouvoir faire, les différents lieux. Enfin, c'est vraiment assez riche. Et vous avez à chaque fois les photos des différents personnages avec un petit descriptif et voilà, tout est très thématique et pour ça c'est quand même assez excellent. C'est quand même un point assez notable puisque c'est pas le cas dans la plupart des jeux de gestion de ce type. Pour la mise en place, vous allez commencer tout d'abord par déterminer le premier joueur à qui vous donnerez le petit pion violet. Et en fonction donc de l'ordre du tour, donc ça va se jouer dans le sens aigu d'une montre, comme la plupart des jeux de société. Là, en commençant du coup par le dernier joueur, chaque joueur va choisir une famille de départ. Donc dans la boîte de base, vous avez le choix entre 4 familles différentes qui ont chacune leur petite boîte avec tout le matériel qui va bien avec. Donc vous avez les Ponsonby, vous avez les Cavendish, vous avez les Asquith et les York. Donc chaque joueur va choisir sa famille. Il faut juste savoir qu'il y a des petites asymétries entre les familles. Donc chaque famille a un petit bonus qui lui est propre. Mais de manière générale, chaque famille va commencer avec 5 tuiles de domaine de départ. Donc vous avez les tuiles ici qui vont correspondre à différentes catégories. Donc ce qui va servir à faire du sport, le prestige, le domaine, le service et les bâtiments essentiels. Et chaque tuile bâtiment va permettre d'organiser des activités. Le jeu, le principe, c'est d'organiser des activités pour attirer du monde, pour gagner un maximum de réputation et de points de victoire, de prestige en fin de partie. Donc ces tuiles-là, ce seront les mêmes pour toutes les familles. Ensuite, vous aurez les cartes des membres principaux de la famille. Donc vous avez le lord, sa femme et leurs 2 enfants, garçons et filles à chaque fois. Ça aussi, chaque famille a au moins ces 4 personnages. Vous aurez tous un certain nombre de domestiques de départ. Donc les domestiques, je vais y revenir, mais il y en a de différentes formes, enfin différents types de domestiques, on va dire, de départ, et il y en a d'autres que vous pourrez recruter pendant la partie. Et ensuite, je vous dis, chaque famille a un petit pouvoir particulier. Donc là, par exemple, les Ponsonby commencent avec 300 livres dans leur réserve. Les autres familles commencent à 0. Donc ça, c'est leur petit avantage. Il y a des familles qui vont commencer avec un autre membre de la famille, donc une 5e carte.
Il y en a d'autres qui vont avoir un niveau de réputation plus important. Donc là, de base, on commence avec une réputation de 1 et le marqueur de réputation sur la case 1, il y a une famille qui va commencer à 4 ici. Et il y a une famille qui va commencer avec 2 valets de pied. Donc les valets de pied, ce sont les personnages blancs. Il y a une famille qui en aura 2 au lieu d'un seul pour commencer la partie. Donc ça, ce sont pour les familles de base. Et comme je vous disais, il y a plusieurs extensions. Il y a l'extension Wessex, donc c'est une famille supplémentaire. Cette famille-là, elle est un peu plus riche que les autres, donc elle va commencer avec une tuile de domaine supplémentaire au choix parmi 2. Donc vers lesquels, je crois qu'il y a le terrain de tennis et je sais plus trop quoi. Et la famille Howard, elle, son bonus, c'est qu'elle pourra commencer avec une cuisinière dans ses rangs. Alors les cuisinières, c'est des personnages qui viennent avec l'extension du coup Upstairs and Downstairs, que j'expliquerai après. Donc on va faire comme si ça n'existait pas pour l'instant. Donc chaque joueur, en commençant par le dernier joueur et en remontant vers le premier, va choisir sa famille, prendre tout le matériel nécessaire. Donc je vous ai dit, les petites tuiles de domaine de départ, les 4 cartes, le domestique, le petit bonus éventuel de départ, une petite tuile de réputation à placer ici sur son petit plateau personnel, un organisateur de domaine ici éventuellement, parce que vous allez pouvoir, si vous retournez cette tuile, avoir directement la possibilité de mettre les tuiles dessous. Mais vous n'aurez pas le nom des types de bâtiments. Donc, vous pouvez utiliser ça, c'est plus simple. Vous avez ensuite d'autres jetons ici pour le niveau de réputation. Hein. Donc là, vous êtes niveau 1, vous allez pouvoir passer niveau 2, vous allez pouvoir monter dans une partie de base jusqu'à 7. Et ensuite, vous allez piocher des cartes objectifs. Donc les cartes objectifs, ce sont ces cartes-là, il y en a tout un tas. Si vous jouez avec le jeu de base, c'est un tas bien précis. Si vous jouez avec l'extension Upstairs et Downstairs, ce sera un autre tas qu'il faudra utiliser. Il faudra jamais mélanger les 2 tas, parce qu'il y a des objectifs qui sont propres à l'extension. Ces cartes-là, vous allez en distribuer 5 à chaque joueur, au hasard, donc les joueurs pourront les regarder. Ce sont des points de victoire de fin de partie conditionnels. Il faudra essayer d'avoir la condition pour gagner les points de victoire qui sont indiqués dessus. Donc ils sont assez variables. Ces cartes, pour l'instant, vous les laissez face cachée. J'explique après comment on s'en sert et qu'est-ce qui va se passer avec. Enfin, pour la mise en place des personnages, chaque joueur va récupérer des invités communs. Donc vous allez voir dans le jeu, vous allez pouvoir, en plus de votre famille, faire venir plein d'invités dans votre domaine. Il y aura les invités communs qui vont tous présenter un symbole de fleur de lys en dessous de leur valeur en haut à gauche. Et plus tard, éventuellement, vous aurez des invités de prestige, donc eux, ils auront 2 symboles de fleur de lys. Donc, vous avez 2 tas de cartes comme ça. Et parmi les invités communs, vous avez des cartes de départ. Les cartes de départ, elles ont une petite couronne ici. Vous voyez, il y a la petite couronne sur toutes les cartes de départ. Donc là, j'ai pris, il y en a beaucoup. Les cartes de base, elles n'ont pas la petite couronne. Donc parmi les cartes de départ, vous allez en distribuer 2 à chaque joueur, qui vont venir enrichir leur main de départ. Donc ils auront en tout 6 cartes pour commencer la partie, 7 avec une famille particulière qui a un 5e membre de famille. Ça, c'est pour la mise en place de base. Et donc, il y a une variante pour cette mise en place-là. C'est un principe de draft. Donc, on vous dit de choisir ou de mélanger et de tirer autant de personnages de départ qu'il y a de joueurs x2 plus 2. Donc, c'est-à-dire si vous êtes 2 joueurs, vous tirez 4 personnages plus 2, donc 6 personnages. Et vous ferez un principe de draft, c'est-à-dire que vous donnerez le tas au dernier joueur, qui va choisir un des personnages, qui va passer au joueur à sa droite, qui va choisir aussi un personnage, jusqu'à ce que ça arrive au premier joueur. Le premier joueur va en choisir lui 2 personnages, et le tas va repartir dans le sens aigu d'une montre, pour qu'au final, chaque joueur ait bien ces 2 personnages, mais il les aura choisis du coup un peu plus que si on lui avait distribué directement. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est que vous aurez dans tous les cas 6 cartes ou 7 cartes en main en début de partie. Tous les personnages de départ invités communs, vous allez pouvoir ensuite les mélanger dans le tas d'invités communs pour avoir un maximum de cartes disponibles. Pour la mise en place commune, du coup, vous allez avoir le plateau Alderley Hall. Donc ça, c'est le fameux domaine où vivent les plus riches de la région. Et vous allez avoir les 2 cartes donc qui correspondent aux personnes à marier, donc c'est les Fairchild. Vous avez Charles et vous avez Elisabeth. Donc ces cartes-là, vous les mettez de côté pour l'instant, on verra après à quoi elles servent. Sur ce plateau-là, ça va servir de compte-tour, vous allez mettre le pion blanc sur la case 1 de départ. Vous allez mettre les cartes thèmes mélangées à l'emplacement indiqué et les cartes PV mélangées aussi à l'autre emplacement indiqué. Là aussi, je vous explique tout de suite. Là, j'ai mis la mise en place pour une partie standard qui se joue en 15 manches.
On peut aussi, en retournant le plateau, faire une partie longue qui se joue en 19 manches. Très honnêtement, la partie standard, ça dure déjà assez longtemps. La partie longue, je vous la conseille pas pour les premières parties, que vraiment si vous connaissez bien le jeu et que vous êtes bien fan, vous pourrez tenter. Il y a un peu plus d'événements, il y a des événements qui se répètent. Pareil, je vais pas l'expliquer dans cette vidéo-là. Donc ça, voilà, ça va être le contour et quelques cartes qu'on pourra gagner pendant la partie. Ensuite, vous avez le grand plateau principal ici, sur lequel vous allez donc trier les cartes, donc les cartes invités communs avec une fleur de lys, les cartes invités prestige avec 2 fleurs de lys, pareil, vous mélangez, vous les mettez en tas face cachée. Vous mettez une réserve d'argent, et vous allez mettre des domestiques supplémentaires qui vont être disponibles pendant la partie, qu'on va pouvoir éventuellement recruter, donc les domestiques à embaucher. Et là, ça va dépendre du nombre de joueurs. Si vous jouez à 2 joueurs, il faudra donc 4 valets de pied, ce sont les blancs, 2 valets de chambre, ce sont les verts, 2 femmes de chambre, ce sont les violets, et 2 sous-majordomes, ce sont les noirs. Donc les noirs, eux, ils sont un peu particuliers, on ne pourra pas les recruter normalement, j'expliquerai après, donc pour ça, je les ai mis un peu de côté. Ça, c'est pour 2 joueurs. À 3 joueurs, ce sera 6, 3, 3 et toujours 2. Et à 4 joueurs, ce sera 8, 4, 4 et toujours 2. Et sous majordome, il n'y en a toujours que 2. Donc ça, voilà, ce sera le pool de personnages disponibles à recruter. Ensuite, vous avez un emplacement pour les cartes objectifs qui va rester. Vous aurez la possibilité d'en piocher d'autres pendant la partie. Vous les mélangez aussi, vous les mettez en tas. Enfin, vous avez le marché des constructions ici, sur lequel on va mettre des tuiles, donc des éléments de votre domaine que vous allez pouvoir construire pour aller y faire des activités ensuite. Des tuiles comme ça, donc il y en a tout un tas que vous allez mettre dans un grand sac qui est ici. Il y a les tuiles donc de la boîte de base, il y a des tuiles dans les extensions, il y a même des tuiles promotionnelles. Donc là, logiquement, vous pouvez utiliser à peu près toutes les tuiles que vous voulez. La seule chose, ça va être les tuiles de monuments. Donc ça, ce sont des tuiles particulières à laisser à part au début. Les tuiles de monuments, par contre, il y en aura un certain nombre en fonction du nombre de joueurs. Donc si vous jouez à 2 joueurs, on vous dit d'utiliser le jardin des sculptures ici, plus 2 autres tuiles de votre choix parmi celles qui restent. Si vous jouez à 3 joueurs, c'est aussi le jardin des sculptures plus 3 autres tuiles. Et si vous jouez à 4 joueurs, vous utiliserez 5 tuiles. Donc je les ai pas toutes sorties, mais en tout, il y en a plusieurs. Ces tuiles-là, vous les rajouterez du coup dans le sac et vous mélangerez tout ça. Et ensuite, vous aurez à piocher du coup des tuiles. Il y en a 6 à piocher en début de partie. Et la règle, c'est que pour la mise en place, vous ne pourrez pas piocher des tuiles avec une valeur de réputation supérieure à 3. Donc le petit chiffre marqué en bas à gauche de chaque tuile, c'est la réputation qu'il va vous falloir pour jouer ces tuiles. Pour la mise en place, voilà, si vous piochez des tuiles supérieures à 3, vous les mettez de côté, vous continuez à piocher jusqu'à ce que vous ayez que des tuiles qui vont de 0 pour les tuiles de service jusqu'à 3. Il y a des tuiles qui sont en plusieurs exemplaires, si vous les piochez, vous les empilerez au même endroit, vous les mettez pas côte à côte. Et c'est à peu près tout pour la mise en place, donc juste je vous montre, voilà, vous avez des tuiles qui peuvent être de niveau 5 ici, bon ben celle-là vous les mettrez pas au début. Vous aurez non plus pas le droit de piocher en début de partie des tuiles monuments. Si vous les piochez de suite, vous les mettez de côté. Et la tuile salle des domestiques. Donc c'est une tuile particulière. C'est celle-ci ici. Celle-là, c'est pareil, si vous la piochez au début, vous la mettez de côté, vous la remettrez dans le sac après. Ces tuiles de réputation, une fois qu'elles sont piochées en début de partie, vous allez les classer par numéro. Vous voyez qu'il y a un petit numéro en bas à gauche, en bas à droite, pardon, ici. Il faudra les classer dans l'ordre croissant du plus petit au plus grand, pour que la carte, on va dire la tuile la moins intéressante coûte moins cher et la plus intéressante coûte plus cher. Une fois que tout est en place au début de la partie, la première chose à faire, ça va être de retourner une carte thème ici, la première de la pioche, et la placer à cet endroit-là. Ça, en fait, ça va vous donner ce qui intéresse les 2 héritiers, là, les 2 riches, qu'il va falloir essayer de convoiter. Là, par exemple, on vous dit que eux, ce qui leur plaît, c'est le sport. Donc, il va falloir essayer de collectionner un maximum de tuiles sport avant d'arriver à la phase de cours ici. Donc, des phases de cours, en tout, il y en aura 4. Et à chacune de ces phases, on va regarder qui a le mieux répondu aux attentes des bourgeois. Ceux qui auront le mieux répondu, ce seront ceux qui auront le plus de points de victoire dans la couleur correspondante à la demande. Donc là, en vert. On regardera les points de victoire qui sont indiqués en bas à droite de chaque tuile verte que les joueurs possèdent. Celui qui aura le plus de points de victoire, il aura pour bonus de récupérer une des 2 cartes de son choix dans sa main pour les prochaines actions jusqu'à la prochaine phase de cours.
donc gros bonus. Et en plus de ça, il va récupérer une carte PV ici, qu'il pourra regarder et qu'il pourra mettre de côté. Je vous expliquerai après à quoi elle sert. Donc ça c'est plutôt voilà, un gros avantage, il faut essayer d'en tenir compte. Si jamais il y a une égalité sur le nombre de points de victoire, personne ne récupère la carte. Par contre, les personnes à égalité vont récupérer chacune une carte PV. Donc voilà, ça, au début de la partie, on aura cette carte. Et après, vous verrez qu'à chaque phase de cours, on en dévoilera une nouvelle pour la prochaine et ainsi de suite. Donc une partie de Obsession, jeu de base, va se jouer en 15 tours. Je vous dis 19 tours si vous jouez en version longue. Et à chaque tour, donc, on va déplacer éventuellement ce petit marqueur. Et il y aura éventuellement des petites actions particulières qui vont se dérouler. Sinon, un tour de base, ça va consister en commençant par le premier joueur, donc celui qui a le petit marqueur de premier joueur, à réaliser toutes les actions qui sont inscrites sur son plateau. Donc, la première action, c'est renouveler les domestiques. Donc, les domestiques, ce sont ces personnages-là. Au début de la partie, ils sont tous dans la case domestique disponible. Vous verrez que vous allez pouvoir les utiliser de différentes façons, soit pour accompagner les personnages, les invités, soit pour organiser les activités. Quand vous les utiliserez, ils arriveront à la fin de votre tour dans la case domestique utilisée. Bon, mais au début de votre prochain tour, renouveler les domestiques, ça consiste à faire passer tous les domestiques qui sont dans le quartier des domestiques vers la case domestique disponible, dans un premier temps, et ensuite tous les domestiques qui sont dans la case domestique utilisée, dans la case des quartiers des domestiques. Donc c'est comme ça qu'on fait tourner, il y aura un roulement en fait, et les domestiques ils seront pas disponibles tout le temps. De la même façon, je vous explique tout de suite, quand vous recruterez un domestique, le domestique recruté, il va directement dans la zone des domestiques utilisés. Ils disent, c'est voilà, le temps qu'on leur explique comment marche la maison, ils sont pas disponibles tout de suite. Donc ça, c'est ce que vous ferez au début du tour. Vous décalerez d'abord les domestiques d'une case ici, puis les utiliser ici. Ensuite, la deuxième phase, ça va consister à regarder s'il y a un événement qui va se produire en fonction de la case sur laquelle est le pion blanc. S'il y a un événement, vous le ferez, je les expliquerai après évidemment. Vous allez regarder aussi si vous avez des tuiles monuments dans votre domaine, parce que les tuiles monuments, elles vous rapportent à chaque tour un petit point de réputation ici. Donc si vous en avez, vous les activez. Et de la même façon, vous allez regarder si vous avez la tuile de la salle des domestiques, parce que la tuile de la salle domestique, c'est pareil, c'est un petit pouvoir qui va vous permettre d'utiliser un domestique pour aller voler de la réputation aux autres joueurs. Pareil, je l'expliquerai vite fait après. Ça, c'est la deuxième étape, ça va très vite. La troisième étape consiste à organiser une activité. Donc c'est l'action principale qu'on va faire à notre tour, normalement. Organiser une activité, ça consiste à choisir une tuile de notre domaine ici, pour faire l'activité correspondante. Vous voyez qu'à chaque lieu correspond à une activité. Au salon principal, on peut jouer au whist. Donc le whist, c'est un jeu de cartes. Au terrain de bowling, on peut faire du bowling. Donc là, vous choisissez une tuile, et il faut que la tuile que vous choisissiez ne dépasse pas la réputation de votre famille en cours. Donc là, vous commencez avec une réputation de 1. Vous ne pourrez pas choisir de tuile avec une réputation, par exemple, de 2, par défaut. Si vous aviez récupéré cette tuile-là, vous pourriez pas l'utiliser tout de suite parce que vous avez qu'une réputation de 1. Donc là, les tuiles de départ, elles sont toutes de réputation de 1, donc vous pouvez choisir celle que vous voulez. Et sur cette tuile, on va vous indiquer plusieurs choses. La première chose, c'est quel domestique utiliser pour pouvoir faire cette activité. Donc là, on vous dit, il faut utiliser le personnage blanc, donc c'est le valet de pied, et il faut qu'il soit obligatoirement disponible dans votre réserve de domestiques disponible. S'il y est, vous le placez sur la tuile. Ensuite, sur cette tuile, on vous dit juste au-dessus de l'endroit où vous placez votre personnage, combien d'invités vous allez pouvoir amener à cette activité. Et donc, quand on vous dit juste un certain nombre d'invités, ça peut être n'importe quelle carte de votre main. De temps en temps, on vous précisera que ce sont des ladies qui sont invitées, donc ce sera obligatoirement des femmes. De temps en temps, on vous dira des gentlemen, ce sera obligatoirement des hommes. Parfois aussi, on vous dira que ce sera obligatoirement des membres de la famille. Les membres de la famille, ce sont les cartes de départ avec le petit logo de la famille marqué en haut à gauche. On pourra utiliser que ces cartes-là, et pas les invités communs ou les invités de prestige. Donc là, on vous dit qu'il faut 2 invités. Donc il faut obligatoirement que vous ayez 2 cartes invitées dans votre main, 2 cartes personnages, que vous les jouiez devant vous. Et là encore, il faudra regarder le niveau de prestige de la carte que vous jouez. Donc ceux-là, ils sont de niveau 1. La famille, elle n'a pas de niveau, vous pouvez les jouer n'importe quand. Mais là encore, si ça dépasse votre valeur de prestige, les gens ils viennent pas à votre activité, ça les intéresse pas. Vous êtes en dessous, ils se mélangent pas avec vous. Donc il faut faire attention aussi à ça. Après il y a des petites règles, j'explique après pour faire varier ces petites choses.
Donc là, il faut 2 invités, je joue ces 2 cartes, et en jouant les cartes, il faut aussi regarder en bas à gauche s'il y a un personnage, un domestique à utiliser. Donc lui, ben, il faut lui envoyer le valet de chambre pour pouvoir l'utiliser. Donc le personnage vert, il faut qu'il soit disponible, vous l'envoyez dessus. Je continue du coup avec les cartes personnages. Donc en haut à gauche, c'est le nombre de prestiges qu'il vous faut pour pouvoir les inviter. En haut à droite, ça va être les points de victoire que ces cartes vous rapporteront en fin de partie. Donc les cartes de départ, souvent c'est 0. Il peut y avoir des points de victoire négatifs. Vous allez voir que vous avez des invités, souvent les Américains d'ailleurs, qui vous font perdre des points. Mais vous pourrez vous en débarrasser éventuellement. Et en bas à droite, ça va être les faveurs que vous allez gagner en utilisant ces personnages. Donc on va y venir. Donc on revient dans l'ordre du tour. Organisez une activité, vous prenez la tuile, vous la mettez là. Conviez les invités, c'est regarder qu'est-ce qu'il vous faut comme invité et jouer les cartes correspondantes. Ensuite, fournir les domestiques, c'est placer les domestiques aux bons endroits quand on vous en demande. Donc sur la tuile d'activité et éventuellement sur les tuiles de personnages. Et ensuite, vous allez pouvoir bénéficier des faveurs. Donc les faveurs, c'est 4 points bien précis à faire dans l'ordre. La première chose, c'est l'argent. Donc vous allez pouvoir regarder combien d'argent vous gagnez en faisant votre activité. De l'argent, vous pouvez en gagner directement sur la tuile. Donc là, on vous dit vous gagnez 300 livres. Et éventuellement sur les cartes personnages. Donc lui, il vous rapporte aussi 100 livres supplémentaires. Donc là, vous prenez 400 livres de la banque et vous le mettez sur votre plateau. Une fois que vous avez récupéré votre argent, vous regardez le nombre de points de prestige que vous gagnez. Donc les points de prestige, c'est des espèces de symboles de lion. Là. Donc là, cette carte-là, par exemple, elle me fait gagner 2 points de prestige. Quand vous gagnez du prestige, vous avancez votre marqueur ici d'autant de cases. Donc 1, 2. Et donc cette piste ici, c'est ce qui va permettre de faire augmenter votre prestige et donc de jouer des tuiles plus fortes et des personnages plus forts à chaque activité. À chaque fois que ce marqueur va passer de 5 à 1, vous passerez au niveau supérieur de prestige. Et comme je vous disais, ce niveau, il peut monter jusqu'à 7. Et quand vous serez à 7, vous mettrez votre jeton max ici, pour dire que vous êtes au maximum de prestige pour une partie de base. Donc l'argent, le prestige, et dernière chose, ça va être les fleurs de lys, c'est attirer des nouveaux invités dans votre domaine. Donc ça, là pour le coup j'ai pas de personnages qui le font, mais si j'avais joué ce personnage ici, tac, elle a une fleur de lys ici, ça veut dire que je peux tout de suite aller piocher une carte dans le tas des invités communs. Une fleur de lys, c'est invité commun. Si vous avez 2 fleurs de lys côte à côte, ça va être les invités de prestige. Et là, par contre, c'est tout un peu la subtilité du jeu, c'est que là, vous allez piocher la première carte du paquet et vous allez la garder. Vous serez obligé de la garder. Et comme je vous disais, des fois, vous aurez des personnages à peu près sympathiques. Donc, vous avez toujours une petite photo, une petite description, son niveau donc de prestige pour pouvoir la jouer, les points de victoire qu'elle rapporte, les petits bonus, les personnages qui doivent s'occuper d'elle. Mais de temps en temps, vous aurez, si on trouvait, des personnages, voilà, une aventurière, ça c'est sa petite descriptif, elle vous fait perdre des points de victoire en fin de partie, et elle vous fait perdre de la réputation quand vous la jouez. Donc quand c'est encadré en rouge, c'est des choses négatives. Vous voyez, lui là, c'est un goujat. Donc le goujat, il a de la thune, ok, c'est cool, mais par contre, à chaque fois que vous le jouez, vous perdrez de la réputation, et à la fin de la partie, si vous l'avez toujours dans votre entourage, ça sera moins 3 points. Donc voilà, comme vous les piochez un peu au hasard, ces cartes, ça peut être un peu à double tranchant. Vous avez, ceci dit, des capacités, comme celle-ci, qui vous permet de piocher 2 cartes du tas et d'en choisir une sur les 2. Donc ça vous laisse un peu plus de liberté. C'est cette action ici. Vous avez aussi, tant que j'y suis, toujours dans les listes des faveurs, le petit bonhomme ici, ça correspond aux autres faveurs. Donc les faveurs de base, c'est l'argent, le prestige et attirer des invités. Mais ensuite, vous avez d'autres petites capacités qui peuvent arriver. Vous avez notamment cette capacité-là qui vous permet de congédier un invité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre un invité de votre main ou de votre défausse et le sortir du jeu. Donc c'est comme ça qu'on se débarrasse des cartes qui font des points négatifs. Vous aurez aussi des capacités de temps en temps qui vont vous permettre de piocher des cartes PV ici, que je montrerai après. Vous avez plusieurs choses comme ça qui vont vous permettre d'avoir des faveurs différentes et d'optimiser un peu votre jeu. Donc voilà comment on organise une activité, le gros du jeu. Une fois qu'on a fini d'organiser l'activité, on peut toujours acheter une nouvelle tuile au marché.
Donc la nouvelle tuile qu'on va acheter, on peut en acheter qu'une par tour, par défaut. Il faut regarder le prix qui est indiqué au-dessus et éventuellement rajouter ou soustraire le prix qui est indiqué en haut à droite de chaque tuile. Donc vous voyez que par exemple la salle de brossage ici, par défaut elle coûte quoi 300, mais elle coûte moins de 100, donc en fait elle me coûterait que 100 livres pour pouvoir l'acheter. Dès qu'on l'achète, on la prend et on la place en dessous de la zone correspondante à sa couleur. Donc là, salle de brossage, c'est une tuile de service, elle vient en bas ici. Si je voulais acheter celle-là, elle aurait coûté 400 plus 100, donc elle aurait coûté 500. Celle-là, là-bas, elle coûte 800, donc c'est un peu plus cher. Il n'y a pas de bonus ou de malus, donc voilà, ça dépend des tuiles. Donc là, vous faudra les analyser, voir ce qui vous intéresse et récupérer la tuile. Une seule par tour. Une fois que vous avez fini de faire ça, ben vous allez nettoyer votre plateau. Donc nettoyer le plateau, ça consiste tout simplement à prendre tous les domestiques utilisés pendant le tour et les mettre dans la zone des domestiques utilisés. Les personnages que vous aurez invités, vous les mettrez en défausse à côté de votre plateau. Ils seront plus dans votre main, vous ne pourrez pas les utiliser tout de suite. Et la tuile que vous avez utilisée pour faire votre activité, pour la plupart du temps, vous allez la retourner. Donc vous voyez que par défaut, les tuiles de départ, elles sont mises sur leur face avec la petite maison, là, enfin le domaine. Quand vous ferez une activité, vous retournerez la tuile pour la mettre sur la face avec la rose. Et en retournant les tuiles, ben, vous allez avoir des petites modifications, que ce soit au niveau de l'activité ici, du bonus qu'elle rapporte, ou du nombre de points de victoire que rapporte la tuile. Donc vous aurez peut-être remarqué en bas à droite de chaque tuile, vous avez les points de victoire, ce sont des points de victoire en fin de partie. Bon, mais par défaut, souvent, c'est du négatif. Quand vous ferez l'activité, ça peut passer en positif. Des fois, ça peut être l'inverse. Mais ça va avoir une action plus intéressante. Et ça, ben, vous le ferez qu'une fois. À partir du moment où une tuile est côté rose, vous pourrez retourner faire l'activité, mais vous la retournerez pas à nouveau. Elle restera côté rose. Et vous ferez l'activité qui est indiquée dessus. Ça va être le cas pour la plupart des tuiles, sauf certaines tuiles avec des pouvoirs passifs, donc notamment les tuiles de service. Donc vous voyez celle-ci, la salle de brossage. Quand il y a un petit symbole comme ça, c'est-à-dire que c'est des permanents. C'est pas des tuiles qu'on utilisera pour faire des activités. C'est des compétences qu'on va avoir de manière permanente. Il faudra les lire à chaque fois. Donc voilà pour le tour d'un joueur classique. On déplace nos domestiques, on regarde s'il se passe un truc au début des manches, on active éventuellement nos monuments ou notre salle des domestiques. On organise une activité, on met les invités qu'il faut, on utilise les domestiques qu'il faut, on gagne les bénéfices, les faveurs, donc de l'argent, de la réputation et des nouvelles cartes, éventuellement des petits pouvoirs supplémentaires. Ensuite, on peut acheter une tuile au marché et on nettoie notre plateau. En plus de tout ça, pendant notre tour, on a droit à des actions spéciales, à peu près autant qu'on veut, tant qu'on peut payer. Ça va nous coûter à chaque fois de la réputation, donc il faudra refaire revenir notre marqueur en arrière, et si jamais on passe de 1 à 5, ben on diminue notre réputation. Bon, mais là, pour 2 points de réputation, donc faire bouger notre marqueur de 2 cases, on peut emprunter 100 livres à la banque. Donc voilà, on emprunte, c'est pas très bien vu, on perd de réputation. Pour 3 points de réputation, on peut récupérer un domestique du quartier des domestiques et le mettre disponible. En gros, on le force un peu à bosser, pareil, c'est pas super bien vu, ça nous fait perdre 3 de réputation. Et pour 4 points de réputation, on peut renouveler tout le marché de construction. C'est-à-dire que là, on va prendre toutes les tuiles de construction, les mettre de côté, en piocher des nouvelles, et les remettre celles qu'on a enlevées dans le sac. À chaque fois que vous renouvellerez le marché, il faudra refaire attention au numéro des tuiles et les replacer dans l'ordre croissant du plus petit au plus grand. De la même façon, à chaque fin de tour, quand vous achèterez une tuile, admettons j'achète celle-là, il faudra faire glisser toutes les tuiles vers la gauche et en piocher une nouvelle. Normalement, dans la règle de base, le marché, il va tourner uniquement quand on achète une tuile. Il y a des variantes aussi pour cette partie-là du jeu. Il y en a 2, je vous conseille de jouer avec. C'est que une fois que chaque joueur aura fait un tour, avant de déplacer le pion vers la deuxième phase de jeu, la deuxième manche, on va retirer la tuile la moins chère, tout décaler et piocher une nouvelle tuile. Ça permettra de renouveler un petit peu les tuiles et de les faire tourner. Ça, je vous conseille de jouer avec, surtout si vous jouez avec des tuiles supplémentaires, des extensions. Ça fait beaucoup de tuiles dans le sac, ça permet d'en voir plus. Autre règle à ce niveau-là, c'est la règle qui va consister à chaque fin de phase de cours à renouveler entièrement le marché. Donc à chaque fois que vous arriverez sur les cases de cours ici, vous enlèverez toutes les tuiles, vous en mettrez des nouvelles en les reclassant toujours dans le bon ordre. Ça aussi, je vous conseille de le faire, c'est assez intéressant.
Donc on va rentrer un peu plus en détail dans certaines actions importantes du jeu. Si vous voulez par exemple recruter des nouveaux domestiques. Donc pour recruter de nouveaux domestiques, ça va se passer dans le jeu de base, encore une fois, au bureau du majordome. Donc c'est une tuile qu'on a par défaut. C'est une activité que vous allez devoir organiser, donc à votre tour, au lieu de faire n'importe quelle activité, vous prendrez le bureau des majordomes, vous le placerez ici, vous mettrez le majordome dessus, donc le personnage bleu, c'est comme indiqué, et ça vous permet tout de suite d'embaucher 2 domestiques du plateau ressources. Les domestiques que vous pouvez embaucher par défaut, ce sont n'importe lesquels, sauf ceux en noir, les sous-majordomes. Donc vous pouvez prendre 2 valets-pieds, vous pouvez prendre n'importe quelle combinaison de 2 personnages, vous les prenez et vous les mettez dans la zone des domestiques utilisés. Vous les aurez plus tard. Une fois que vous avez fini, la tuile ici, comme à chaque activité, elle sera retournée côté rose, et elle restera côté rose, toutes les fois où vous les utiliserez, vous les laisserez comme ça. Côté rose, ce qui change, c'est que au lieu d'embaucher 2 domestiques de la zone à embaucher, vous pourrez choisir d'aller débaucher ou recruter un domestique chez un adversaire. Par contre, les domestiques que vous pourrez récupérer chez les adversaires, ce seront uniquement ces 3-là. Donc le violet, le vert ou le blanc. Thématiquement, on vous explique que le majordome et l'intendante, donc les deux personnages bleus et rouges, eux, ils sont trop fidèles et donc ils se feront jamais débaucher. C'est pour ça que vous ne pourrez piquer que les autres personnages aux autres joueurs, sans le sous-majordome aussi. Ça, c'est pour recruter les personnages dans le jeu de base. Encore une fois, il y a une variante. Donc la variante, encore une fois, je vous conseille de jouer avec. C'est que cette phase de recrutement, elle va pouvoir se faire quand à votre tour, au lieu de faire un tour normal, vous allez décider de passer. Donc passer, c'est une des actions qu'on pourra faire au lieu de faire son tour normal. Et c'est une action qui va être obligatoire à certains moments, vous allez comprendre pourquoi. Quand vous passez, vous allez tout de suite récupérer tous vos domestiques. Donc qu'ils soient dans la zone des domestiques utilisés ou dans le quartier des domestiques, hop, vous les faites tous glisser dans les zones des domestiques disponibles. Ensuite, vous allez récupérer tous vos personnages que vous avez mis en défausse. Et c'est le seul moyen de récupérer, ou à quelques tuiles près qui permet d'aller en chercher, c'est le seul moyen de récupérer toutes ces cartes personnages. À un moment donné, vous serez embêté, vous n'aurez pas assez de cartes personnages pour participer aux activités, il faudra les récupérer. Ne serait-ce que pour les bonus intéressants de certains. En plus de ça, vous allez quand même, quand vous passez, faire l'événement correspondant à la case sur laquelle va se trouver le pion. Donc, ça pareil, je les explique après les événements, donc ça ne vous empêche pas de le faire. Et ensuite, vous allez avoir le choix, donc de base, vous aurez le choix entre prendre 200 livres ou renouveler tout le marché de construction, donc changer toutes les tuiles ici. Mais avec l'extension, on vous dit que vous pouvez aussi utiliser l'action d'embaucher. Et on vous dit que même avec le jeu de base, vous pouvez utiliser cette règle, et je vous conseille encore une fois de le faire. C'est-à-dire que là, vous ferez exactement ce que je viens de faire, donc vous pourrez utiliser votre majordome, encore faut-il qu'il soit disponible, et votre bureau du majordome pour faire l'activité d'embauche et embaucher comme je viens d'expliquer. Mais ça, ce sera voilà une action bonus pendant que vous ferez votre action de passer. Et en plus de ça, une fois que vous avez fini tout ça, vous pourrez aussi acheter une tuile domaine, voilà si c'est votre action de passer. Donc passer, je récapitule, vous récupérez tous vos domestiques disponibles, vous récupérez tous vos invités défaussés. Vous faites l'événement correspondant au plateau du tour de jeu. Vous allez pouvoir soit prendre 200 livres, soit renouveler le marché, soit embaucher des nouveaux personnages. Donc une de ces trois choses. Et ensuite, vous pourrez acheter une tuile. Donc ça, c'est ce que vous pourrez faire à votre tour, au lieu d'organiser une activité normalement. Donc très important. Donc je reviens un peu plus en détail sur les différents types de domestiques, pour que vous compreniez à quoi ils servent, même si le plus souvent ce sera indiqué quand on doit les utiliser. Donc le majordome, le personnage bleu, vous en aurez qu'un pour toute la partie, on pourra jamais vous le piquer. Il est surtout utile pour embaucher du coup de nouveaux personnages, donc c'est le seul qui peut faire ça. Il va servir à organiser certaines activités de prestige, donc des activités un peu sympas, et parfois il peut s'occuper d'invités de prestige, donc les invités à 2 logos là. Il y en a qui rapportent beaucoup de bonus, il faut leur attribuer le majordome pour pouvoir les utiliser. L'intendante en rouge, même chose, elle est unique, on ne pourra jamais vous la piquer. Elle va servir lors de certaines activités de tuiles, donc ce sera indiqué, donc là on vous le dit par exemple, ce personnage rouge.
Et elle peut éventuellement remplacer la femme de chambre, la violette. Et elle ne peut la remplacer, la violette, que si elle n'est pas disponible. Admettons, vous avez déjà utilisé votre personnage violet et vous avez besoin d'en utiliser une ici pour jouer cette carte. Bon, ben vous allez pouvoir utiliser la rouge à la place. Ensuite, la femme de chambre, donc la violette justement, elle va uniquement servir à accompagner du coup les invités, que ce soit commun ou de prestige, donc ce sont sur les cartes qu'on en aura besoin le plus souvent. Le valet de chambre, donc ce sera uniquement pour les personnages féminins. Et le valet de chambre, le vert, c'est exactement la même chose, mais pour les personnages masculins. Il servira sur les personnages communs ou de prestige pour pouvoir jouer les cartes. Enfin, le personnage blanc, le valet de pied, lui, il sert à faire beaucoup d'activités, à organiser pas mal d'activités, donc il va servir sur les tuiles domaines, la plupart du temps. De temps en temps, il servira aussi sur des tuiles, sur des cartes personnages. Et si jamais vous avez la salle de brossage, et c'est marqué dessus, ça vous permet d'utiliser les valets de pied à la place des valets de chambre. Donc c'est-à-dire que vous pourrez utiliser les personnages blancs à la place des personnages verts quand vous en aurez besoin. Vous voyez, les valets de pied sont désormais formés pour remplacer les valets de chambre en cas de besoin. Donc voilà, ils sont un peu plus intéressants. Donc voilà pour les personnages du jeu de base. Je viendrai après, quand j'expliquerai l'extension, sur d'autres personnages intéressants à expliquer. Maintenant, je vais revenir donc sur ce fameux plateau, donc avec les actions un peu particulières qui vont se passer. Donc, tour 1, il se passe rien. Tour 2, il se passe rien. Tour 3, il y a la fête du village. La fête du village, ça va consister à organiser donc une fête qui va vous permettre de récupérer éventuellement du prestige et de l'argent si vous l'avez préparé. Et ça va se passer avec la tuile de départ du bureau privé. Vous avez vu, l'activité, c'est planification de la fête du village. Si vous faites jamais cette activité, bon, ben vous aurez 3 points de victoire en fin de partie, c'est super. Si par contre, avant d'arriver à une fête du village, vous décidez de faire cette activité, donc il vous faut utiliser le majordome, personnage bleu, et 2 membres de la famille, donc 2 cartes de départ de votre famille. Si vous faites ça, ben, comme n'importe quelle activité, vous allez gagner les bonus des personnages que vous utilisez ici. Et en plus de ça, ben, une fois que ce sera fait, la tuile, vous allez la retourner, comme toutes les activités. Et là, ben, vous serez prêt du coup à accueillir la fête du village. C'est-à-dire que quand vous arriverez à une phase de fête de village, ben, si vous êtes avec la tuile de ce côté, vous gagnerez 300 livres et 2 points de prestige. Et à chaque fête de village, ce sera pareil. Donc des fêtes du village dans une partie de base, il y en a 2, une ici, une ici. Dans une partie longue, il y en aura 3. Donc voilà, c'est une action, et ça, pareil, une fois qu'elle est retournée, ben on peut, vous voyez, il n'y a plus d'emplacement, on peut plus organiser cette activité, elle se fait qu'une seule fois. Ça, c'est la première action. Je reviens sur la phase de cours à la fin. Autre action, à partir du moment où vous aurez fini la phase de cours ici, vous voyez, vous avez une petite flèche ici, c'est pas vraiment une action, c'est une petite mise en place qui va se passer. À partir de ce moment, toutes les tuiles de service, donc les tuiles bleues, qui seront sur le marché ici, vous allez les prendre et vous allez les empiler sur la zone de service ici. Et donc à chaque fois que vous repiocherez des tuiles bleues, ben, elles viendront s'empiler ici. Donc ça permet d'accélérer un peu le renouvellement du marché. Et ces tuiles-là, ben, elles sont toutes disponibles à l'achat, tout à 300 livres, avec toujours plus ou moins ce qui est marqué sur les tuiles. Et elles sont toutes consultables, on peut acheter n'importe laquelle, pas uniquement celle qui est au-dessus. Donc ça, c'est une première chose. Après la deuxième phase de cours, il y aura une nouvelle règle exactement dans le même principe, c'est que toutes les tuiles de 1 point de prestige qui sortiront dans le marché de construction seront placées à cet emplacement-là. De la même façon, elles seront empilées. Chaque fois qu'on en pioche, on la met directement là et on pioche des nouvelles tuiles pour les remplacer. Et elles sont toutes aussi disponibles et consultables pour 300 livres, plus ou moins ce qui est marqué ici. Donc ça, voilà, c'est des petites variations qu'on va avoir sur le marché de construction. Je continue au 6e tour. Donc c'est un tour normal, mais du coup, à la phase 2, quand on va regarder cette piste, on va tous piocher 2 cartes objectifs. Donc on aura 2 cartes objectifs supplémentaires qu'on va pouvoir regarder. Ici c'est encore une fête du village, et ici c'est la fête des bâtisseurs. Donc la fête des bâtisseurs, c'est tout simple, hein, c'est qu'au moment de votre phase d'achat, vous allez pouvoir acheter autant de tuiles que vous voulez. Normalement, on est limité à 1 tuile par tour. Là, vous pourrez acheter autant de tuiles que vous voulez. Donc il faut essayer d'économiser un maximum d'argent avant d'arriver à ce tour-là. Et les tuiles, ben, vous les placerez dans votre domaine comme d'habitude. Et enfin, la fête nationale. La fête nationale, c'est aussi un événement en particulier qui va faire que
pendant ce tour-là, vous pourrez organiser n'importe quelle activité indépendamment de leur niveau. C'est-à-dire que là, si vous êtes toujours niveau 1 à ce moment du jeu, c'est mal barré pour vous, mais si vous êtes toujours niveau 1 et que vous voulez organiser un événement de niveau 3 de prestige, ben vous pouvez, c'est la fête, vous faites ce que vous voulez. Et de la même façon, vous allez pouvoir inviter n'importe quel personnage, peu importe son niveau de prestige. Vous voulez inviter ce personnage-là qui normalement nécessite d'avoir 4 points de prestige, ben vous pouvez, parce que c'est la fête, vous prenez l'activité que vous voulez, les personnages de prestige que vous voulez. Ça casse la contrainte de prestige pour les activités. Voilà, et donc je reviens un peu en arrière maintenant. La phase de cours, donc ça c'est une phase où on fait pas un tour de jeu normal. Ce qui va se passer à chaque phase comme celle-ci, on va déjà révéler la carte thème suivante. Donc on saura que pour les prochains tours, il va falloir se concentrer sur les tuiles essentielles, avoir le plus de points de prestige dans les tuiles de domaine essentiel. Ensuite, on va évaluer donc la cour. Donc ça, c'est ce que je vous disais. On va regarder tout simplement dans la catégorie qui était en cours, qui a le plus de points de prestige. Celui qui a le plus de points de prestige, il peut récupérer une des 2 cartes ici dans sa main pour pouvoir la jouer pendant les 3 prochains tours. Et en plus de ça, il récupère une carte PV. Donc les cartes PV, je les montre maintenant, sont des cartes où vous aurez tout le temps le choix entre des points de victoire fin de partie, si vous la gardez devant vous jusqu'à la fin de la partie, ou des petits bonus que vous allez pouvoir utiliser n'importe quand pendant votre tour. Donc les bonus, il y en a de différentes sortes. Vous allez avoir celui-ci qui va vous permettre de récupérer une carte personnage de votre défausse dans votre main, donc c'est la petite contre-règle de ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Vous allez avoir des bonus avec la pierre comme ça qui vont vous permettre de la même façon que la fête des bâtisseurs d'acheter directement autant de tuiles que vous voulez dans le marché. Vous allez avoir des bonus comme celui-ci qui va vous permettre de prendre un valet de chambre, un valet de pied ou une femme de chambre directement dans le plateau ressources. Ce bonus-là qui va vous permettre de remettre tous vos domestiques disponibles, et ce bonus-là qui va vous permettre de piocher 2 cartes objectifs, d'en garder un et de défausser l'autre. Vous avez aussi des bonus qui vous font gagner directement de l'argent ou qui vous permettent de renouveler le marché de construction. Il y a plusieurs types de bonus. Donc voilà, ces cartes-là, quand vous les avez, soit à un moment donné vous les utilisez pour le bonus, soit vous les gardez pour faire des points de victoire. Les points de victoire, ça va de 3 à 5 points de victoire à chaque fois, les cartes. Et donc une fois que on a fait ce décompte, récupérer éventuellement la carte des héritiers et une carte PV, chaque joueur va défausser une carte objectif de sa main. Donc je vous disais au début de partie, on commence avec 5 cartes objectifs. Ces cartes objectifs, il y en a différentes sortes. Vous voyez, celle-là vous dit il faut que vous ayez 3 femmes de chambre à la fin de la partie. Les 3 personnages violets. Vous marquerez 6 points. Si c'est pas le cas, ça sert à rien. Ici, on vous dit qu'il faut que vous ayez votre réputation au maximum à la fin de la partie. Ça fera 7 points. Bon, à chaque phase de cours, vous allez devoir sacrifier une carte bonus que vous ne ferez pas. Mais comme à cet endroit-là, vous en repiochez 2, au final, il y aura au minimum 3 cartes bonus que vous pourrez scorer. Parce que vous aurez au total 7 cartes, moins 1, 2, 3, 4. Ça vous reste 3 cartes à scorer. Et vous aurez aussi la possibilité d'en piocher d'autres, comme je vous ai dit, avec certains bonus, que ce soit les personnages ou les bonus des cartes PV. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, ensuite, on va changer de premier joueur à chaque phase de cours. Et le jeton premier joueur, il va pas passer dans le sens aiguille d'une montre, il va passer dans le sens inverse aiguille d'une montre. C'est-à-dire que ce sera le dernier joueur qui deviendra le premier joueur. Donc il décale en sens anti-horaire. Et c'est tout pour la phase de cours. Donc phase de cours, je récapitule. On regarde qui a le plus de points de victoire dans la catégorie demandée. On pioche la nouvelle carte point de victoire pour la phase d'après. On défausse tous une carte objectif. On change de premier joueur. Et on passe au tour d'après, tout simplement. Au dernier tour, ici, dernier décompte. Donc on aura ici en tout 4 cartes qui auront été révélées. C'est bien mélangé. Donc une au début, 2, 3, 4. Là, ce sera toutes les cartes qui seront décomptées. Donc on va additionner tous les points de victoire des colonnes correspondantes, et c'est celui qui aura le plus de points de victoire qui va pouvoir garder une des 2 cartes ici, et ces cartes, l'intérêt de les avoir en fin de partie, c'est qu'elles valent 8 points de victoire. Et en plus, on pioche aussi une carte PV.
Quand il y a deux cartes de même couleur qui sortent, tout simplement, les points de victoire de la colonne correspondante vont être multipliés par 2. Donc là, à la fin de la partie, dans cette configuration-là, tous les points de victoire des bâtiments essentiels sont additionnés et multipliés par 2. Tous les points de victoire des bâtiments verts seront additionnés et multipliés par 2. On additionne tout ça, et celui qui a le plus de points, comme vous dis, remporte la dernière phase de cours. Et on n'oublie pas de jeter aussi une dernière carte objectif. Arrivé à la fin de la phase de cours, on va placer le pion au milieu ici, on va passer au décompte final. Donc le décompte final, vous avez un petit carnet ici pour noter donc les différents points de victoire que vous allez pouvoir marquer. Donc c'est tout simple, vous allez marquer tous les points de victoire des tuiles amélioration, donc les tuiles domaine. Donc vous allez additionner et soustraire éventuellement quand vous avez du négatif les points de chacune de vos tuiles. Ensuite vous allez additionner et soustraire tous les points de victoire des cartes personnages que vous aurez récupérés pendant la partie, donc qu'elles soient en défausse dans votre main, peu importe, vous récupérez tout et vous faites le total de ces points-là. Ensuite, vous allez avoir les points de victoire des cartes objectifs, donc les fameuses cartes que vous aurez gardées en fin de partie. Si vous avez réussi à atteindre l'objectif, vous marquerez des points. Éventuellement, les points de victoire des cartes étapes, c'est pour l'extension, j'explique après. Les points de victoire pour votre réputation. Donc là, votre réputation, en fonction de votre niveau à la fin, vous marquerez plus ou moins de points. Donc dans une partie standard, si vous avez un seul point de réputation, c'est 1 point, 2 points, ça vaut 2 points de réputation, c'est 3 points de victoire, 3 de réputation, 6 points, 4 de réputation, 10 points, 5, 15 points, 6, 21 points, 7, donc niveau max, 28 points de victoire. Vous aurez ensuite 2 points de victoire par domestique présent sur votre domaine, donc chaque pion domestique vaut 2 points. Vous aurez 1 point de victoire toutes les 200 livres qui vous restera dans votre domaine. Et vous aurez éventuellement les points de victoire des cartes PV que vous aurez conservés à la fin de la partie, donc 3, 4 ou 5 points de victoire. Faites le total, celui qui a le plus de points de victoire est déclaré vainqueur. S'il y a une égalité, c'est le joueur qui aura réussi à récupérer une des cartes Fairchild qui gagne. Donc en gros, avoir récupéré cette carte, c'est tout simplement avoir réussi à marier un de ces personnages avec nos enfants à nous. Donc c'est celui qui gagne éventuellement. S'il y a encore égalité, c'est-à-dire si personne n'a pu récupérer, marier son personnage, c'est celui qui aura le plus de réputation ici qui sera déclaré vainqueur, et sinon on se partage la victoire. Il me reste 2 petits détails à expliquer, on aura fait le tour du jeu de base et après j'explique l'extension. Donc premier détail, c'est comment recruter les sous-majordomes. Il vous faut obligatoirement l'office du majordome. Donc c'est une tuile particulière, elle est en plusieurs exemplaires. Quand vous l'avez, vous gagnez tout de suite, quand vous la récupérez cette tuile, vous gagnez tout de suite un personnage noir. Il y en a que 2 de disponibles pour toute la partie. Ces personnages noirs, les sous-majordomes, ils permettent de remplacer n'importe quel autre domestique masculin. Donc, c'est-à-dire le valet de chambre, le vert, le valet de pied, le blanc, même le majordome, le bleu, peut être remplacé quand vous en avez besoin. Donc lui, c'est multitâche. Le seul personnage qui peut pas remplacer, et c'est marqué sur la tuile, c'est l'homme de maison. Et l'homme de maison, c'est un personnage de l'extension. Donc je l'expliquerai après. Mais en gros, voilà, le personnage noir, il remplace n'importe quel personnage masculin, sauf l'homme de maison, quand on veut, comme on veut. Donc il est plutôt fort. Autre chose que je peux expliquer, c'est qu'il y a aussi des tuiles qui peuvent changer de couleur. Donc c'est, vous voyez, vous avez la couleur du verso qui est indiquée en dessous du personnage nécessaire pour l'activer. Quand vous ferez cette activité, vous ferez ce qui est marqué dessus. Il vous faut 4 personnages, 4 gentlemen, donc des hommes. Ça vous fait gagner 400 livres, 1 point de réputation. Et une fois que vous l'aurez fait, vous retournerez la tuile. Et ça deviendra une tuile de domaine. Vous la placerez ici, qui vaut plus ou moins 2 points, et vous pourrez refaire l'activité. Quand vous referez l'activité, donc là il vous faut 4 femmes, ça vous fait piocher une nouvelle carte dans votre défausse, gagner une réputation, vous retournerez à nouveau la tuile. Donc voilà, vous avez des tuiles comme ça, bicolores, qui peuvent être activées plusieurs fois, changer de côté plusieurs fois. Et enfin, vous avez les fameuses cartes de monuments, tuiles de monuments. Donc ces tuiles-là, ce sont des passifs. Quand vous les achetez, souvent elles valent beaucoup de points de victoire. Donc, vous voyez, le jardin de sculpture, ça vaut 10 points. Donc c'est plutôt fort. Par contre, c'est plus 400 pour l'acheter. Et à partir du moment où vous l'avez, à chacun de vos tours, vous allez gagner 1 point de réputation. Et chaque monument, c'est le même principe. Ça vaut plus ou moins 2 points, 5, 7, 6. Et à chaque fois, ça fait gagner une réputation supplémentaire. Donc je vais m'arrêter là pour les règles de base et je vous explique vite fait les extensions et ce que ça peut apporter en plus. Donc la plus grosse extension, c'est Upstairs and Downstairs. Ça va vous permettre de rajouter 4 nouveaux types de personnages. Vous avez la cuisinière, vous avez l'homme de maison, vous avez la femme de chambre en chef et
le dernier, c'est le garçon de salle, le bleu ciel. Donc ces personnages-là, en début de partie, quand vous jouerez avec l'extension avec ces personnages, vous allez constituer le pool de domestiques à embaucher de la même façon, en mettant un personnage de ce type-là par joueur. Donc les mêmes personnages de départ ici, plus un personnage par joueur. Et en plus de ça, il va y avoir une phase de draft, parce que vous allez commencer avec un personnage supplémentaire. Donc vous prendrez un personnage de chaque type, donc les 4 là, plus les 3 ici, pas les noirs, il reste toujours à part cela. Vous les mettrez à dispo devant, et en commençant par le dernier joueur, chaque joueur va pouvoir choisir un personnage qui va avoir dans sa réserve de domestiques disponible. Et les personnages qui restent, on les remet dans le pool de personnages à embaucher. Donc ça, c'est la premier changement de règle. Et évidemment, ces personnages-là, ils ont des capacités particulières qui sont toutes résumées. Donc même les personnages de base, hein, vous avez des aides de jeu, ils sont résumés. Les personnages supplémentaires, ils sont résumés aussi sur une aide de jeu. Donc la cuisinière, par exemple, elle va se jouer en plus des personnages qui servent à activer les activités. Donc vous viendrez là, par exemple, si vous voulez faire ça, il vous faut jouer le majordome pour faire l'autre activité, mais vous pouvez aussi envoyer la cuisinière. Ça va vous permettre de gagner à chaque fois un point de réputation supplémentaire. Donc en gros, la cuisinière, elle fait bien à bouffer, donc les gens qui viennent, ils sont contents, ça vous fait gagner de la réputation. Donc c'est plus 1 de réputation à chaque fois que vous utilisez la cuisinière. Et en plus de ça, elle va vous permettre de jouer des cartes personnages d'un niveau de prestige supérieur de plus 1 ou plus 2 par rapport à votre niveau de prestige actuel. C'est-à-dire que là, avec la cuisinière, parmi les 3 ladies que je vais envoyer, je pourrais envoyer des ladies de niveau 1, 2 ou 3. Alors que normalement, j'aurais dû être limité à 1. Donc voilà à quoi sert la cuisinière. Pareil, une fois qu'on l'a utilisée, elle revient dans les domestiques utilisés, elle est fatiguée, il faudra qu'elle revienne. Cette personne plus les 3 autres, là, les 4 nouveaux personnages, chaque joueur ne peut en avoir qu'un seul maximum sur son plateau. On ne pourra pas en avoir plus d'un seul. Et ça fait partie des personnages qu'on ne pourra pas venir se voler avec le bureau du majordome. Le garçon de salle, le bleu ciel, lui, il va permettre de remplacer le majordome sur les cartes invitées. Donc quand vous avez des cartes qui nécessitent le majordome, donc le personnage bleu, vous voyez, le bleu foncé, c'est le principal, le bleu clair peut le remplacer quand il n'est pas disponible. Sinon, le garçon de salle, vous allez aussi pouvoir l'utiliser quand vous sur les cartes, en plus des personnages nécessaires, pour vous faire gagner 100 livres supplémentaires. Donc on peut l'utiliser uniquement sur les cartes qui font gagner de l'argent. Celle-là par exemple, bon ben vous le jouez dessus et vous gagnerez 100 livres supplémentaires. Pareil, à chaque fois que vous l'utilisez, il est fatigué. Et enfin, il peut remplacer le valet de pied sur la tuile remise à calèche. Donc ça c'est particulier, il y a une tuile particulière qui s'appelle la remise à calèche, qui normalement nécessite le valet de pied, donc le personnage blanc, mais là vous pourrez aussi utiliser le personnage bleu dessus. Donc ça c'est le garçon de salle. La femme de chambre en chef, donc le personnage rose, c'est un peu comme lui avec le majordome, c'est la même chose avec l'intendante. Elle peut remplacer l'intendante quand l'intendante n'est pas disponible, sur des cartes invitées encore une fois. Et en plus, on peut l'utiliser sur une carte personnage qui permet de piocher des nouveaux invités pour avoir le choix. C'est-à-dire qu'elle, normalement, par défaut, elle me fait piocher un invité de niveau 1. Bah, si je joue la femme de chambre en chef dessus, je pourrais piocher 2 cartes et choisir parmi les 2 et en défausser une autre. Elle laisse le choix. Et ça marche aussi pour les personnages de prestige. Ça marche aussi sur les tuiles qui nous font piocher des personnages. Donc on appelle ça, elle filtre les invités en fait. Elle permet de piocher plus de cartes pour choisir entre les cartes. Et enfin, l'homme de maison, donc lui c'est multitâche, il fait plein de choses. La première chose, c'est qu'il va vous permettre, si vous le jouez sur une tuile d'activité, de faire baisser le niveau de réputation nécessaire. C'est-à-dire que là, cette tuile, il faut normalement être niveau 3 pour la jouer. Admettons, on est seulement niveau 2. Ben, si vous jouez l'homme de maison dessus, on considère que cette tuile elle est à -1, donc elle est niveau 2, et du coup on peut la jouer. On fait baisser de 1 le niveau. Ensuite, vous pouvez l'utiliser, donc pareil, quand l'utiliser, il est fatigué. Mais vous pouvez aussi l'utiliser sur le marché des constructions, sur une tuile à vendre,
pour faire baisser la valeur de cette tuile de 100 livres. Donc celle-là, normalement, elle coûte 500. J'ai mon homme de maison disponible dans mes ouvriers au moment d'acheter. Je le place dessus, je paye 400 et je le mets dans ma réserve. Vous pouvez aussi, à chaque fête de village, décider de le placer, toujours pareil, s'il est disponible, sur le bureau privé pour gagner 200 livres supplémentaires. Donc le bureau privé, je vous rappelle, par défaut, si vous l'avez coté de départ pendant la fête du village, il se passera rien, mais si vous jouez ce personnage dessus, vous gagnerez quand même 200 livres. Si vous l'avez par contre préparé, la fête du village, donc si vous avez retourné cette tuile et que vous placez votre personnage dessus, au lieu de gagner 300 livres, vous gagnerez 500 livres, 200 de plus. Et toujours les 2 points de réputation. Enfin, 2 dernières utilités de ce personnage, vous pouvez le défausser définitivement de la partie, donc le sortir du jeu, pour renouveler le marché des constructions. Donc là, c'est si vraiment vous cherchez une tuile bien particulière ou qu'il y a des tuiles qui vont trop intéresser vos adversaires, vous pouvez toutes les dégager en défaussant le personnage. Et vous pouvez enfin le défausser aussi définitivement de la partie pour aller chercher dans le sac une tuile bien spécifique que vous allez placer à l'emplacement le plus cher. Donc ça, ce sera utile notamment pour certaines cartes objectifs, parce que vous avez des cartes objectifs qui vont vous demander d'avoir des tuiles domaines bien spécifiques. Bon, mais si elle sort jamais ou que vous en appliquez une et qu'il y en a d'autres, vous pourrez aller la chercher dans le sac grâce à ce personnage. Donc voilà pour ces nouveaux personnages, les capacités que ça apporte. Donc ça apporte quand même pas mal de choses et de variabilité au jeu. C'est le premier module de l'extension Upstairs Downstairs. Autre module de cette extension, ça va être les cartes étapes. Donc des cartes étapes, il y en a un certain nombre. En début de partie, vous allez pouvoir en choisir 2 ou en mettre 2 au hasard. Et ça va être des points de victoire, une course aux points de victoire en fait. Ça va être des conditions aussi. Donc là, on vous dit par exemple celle-là, ça va être le premier joueur qui réussira à avoir 2 invités de prestige, donc 4 invités de prestige, pardon. Donc 4 cartes de niveau 2 ici. Il mettra un petit marqueur avec le blason de sa famille, donc vous avez 2 petits marqueurs en plus par famille. Sur l'emplacement 8, premier gagnera 8 points de victoire en fin de partie. Le deuxième joueur à avoir cette condition gagnera 4 points de victoire et les autres auront rien. Et ce sera le même principe pour chaque objectif. 8 points pour le premier, 4 points pour le deuxième. Et vous avez des objectifs différents. Avoir retourné 7 tuiles côté rose. Le premier c'est 8 et 4. Donc ces cartes-là, vous en choisissez 2 en début de partie que vous placez et qui resteront pour toute la partie. Donc ce sont les deux principaux ajouts de cette extension. Ensuite, comme je vous ai dit, cette extension va vous permettre de jouer à 5 joueurs parce que vous aurez la famille Howard en plus. Donc ça fait une 5e famille et tous les pions qui vont bien pour pouvoir jouer à 5. Vous allez pouvoir avoir un nouveau mode solo et un nouveau mode multijoueur, donc en utilisant ce plateau-là. Donc c'est le plateau tableau obsession. Ça va vous permettre d'enlever tout le hasard du jeu en fait. Vous allez mettre votre pion ici, vous allez tourner dans ce sens et vous voyez que vous avez plus de phase de cours. Donc vous jouez plus avec les Fairchild, là, les personnages ici. Il y a plus ces cartes qui vont sortir aléatoirement. Et là, le but, ça va être la partie s'arrêtera dès qu'un joueur arrive à sa réputation max. Et les points de victoire seront différents. Donc voilà, c'est une autre façon de jouer avec des événements qui vont se passer différemment. Voilà, j'ai pas testé honnêtement, mais voilà, c'est un autre mode de jeu. On garde le principal, on enlève juste les 2 héritiers et les phases de cours. Et les événements se passent différemment. Donc ça, on peut s'en servir pour jouer à plusieurs ou aussi pour jouer en solo dans un mode bien particulier. De la même façon, si vous achetez l'extension Essex, vous aurez donc la 6e famille et vous pourrez jouer à 6 joueurs. Et enfin, bien évidemment, je vais pas vous les montrer, mais l'extension Upstairs Downstairs va vous rajouter tout un tas de tuiles diverses et variées. Donc il y en a à chaque fois, elles seront indiquées en fait avec un petit U dessus. Je sais pas si j'en ai là pour l'exemple. Celle-ci par exemple, vous voyez à côté point de victoire il y a un petit U, donc c'est une tuile qui vient de l'extension. Donc on vous dit que vous pouvez toutes les utiliser, en utiliser certaines, faites ce que vous voulez. Vous allez avoir aussi des cartes personnages promotionnels, donc là il faudra faire attention parce qu'il y en a qui sont dans les règles on vous dit de pas jouer avec toutes parce que il y en a qui peuvent être un peu déséquilibrées, donc il faudra les regarder celles que vous voulez intégrer ou pas. Donc voilà, ça fait plein de possibilités, plein de variétés, mais je pense que vous avez compris à peu près l'essentiel. Normalement, avec ce que j'ai expliqué là, vous pouvez jouer.
Les premières peuvent être un peu longues, le temps voilà de bien lire les personnages et les différentes capacités, mais globalement voilà c'est quand même un très bon jeu, comme je vous dis très très thématique, et pour ceux qui aiment cette ambiance et cette époque, normalement ça marche plutôt pas mal. Bon jeu à vous.